j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo bonus qui est ma palle pour le Flower Book Challenge de Madame Errance. J'ai regardé la vidéo sur le challenge et j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis dit que j'allais y participer. Donc j'ai tout écrit dans mon petit carnet et on va pas plus tarder et c'est parti. Du coup, pour la première catégorie qui est Coquelicot, qui est un livre rouge du coup, ou plutôt feel good doudou, j'y ai mis le premier tome de Campus Drivers parce que je sais que beaucoup l'aiment. J'ai vu principalement sur TikTok que ça a été un coup de cœur pour beaucoup, donc je me dis que pourquoi pas. Pour moi aussi, ça pourrait peut-être être un livre doudou. Et je l'ai dans ma palle depuis du coup décembre et je pense qu'il est temps de le sortir pendant cette période, donc je n'attends que ça. Il y a d'ailleurs normalement une vidéo sur CS Cool qui va sortir où je lis plusieurs livres d'elle. Désolée, je vous fais bouger. Et je sais qu'il y a un autre livre qui s'appelle Fun Squad qui est rouge également, que je pourrais mettre dans cette catégorie, donc c'est un peu au choix. Je verrai lequel j'ai envie de lire en premier, mais dans tous les cas, il y a une vidéo qui va sortir où je lis 3 livres d'elle ou plus, je ne sais pas encore, on verra. Pour la deuxième catégorie qui est Mimosa, je compte lire Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Puisque, comme l'a dit Errance, déjà la fleur est jaune, j'en perds mes couleurs. Et on parle d'amitié plutôt forte, enfin d'après ce que moi j'en ai compris. Et solaire, et il y a littéralement soleil dans le titre. Donc déjà je pense que ça passe pour ça. Mais surtout comme on le suit dans le premier tome, qui est la nuit où les étoiles se sont éteintes, je galère toujours à le dire. Je trouve que c'est des amitiés assez solaires et importantes. Et donc je pense selon moi qu'il passe parfaitement dans cette catégorie. Et j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Je repousse. Mais il faut vraiment que je lise. Pour la troisième catégorie qui est la jacinthe. Donc là on est plutôt sur du violet ou alors quelque chose de complet. Et moi j'y ai mis, enfin de riche plutôt, c'est le terme exact qu'elle a utilisé. Et bien moi je mets dans cette catégorie la passe miroir parce que selon moi déjà il est riche en pages parce qu'il est quand même grand en... Ah oui, il fait quand même presque 700 pages en poche. Donc autant vous dire qu'il est riche de pages, mais il est également riche au niveau de son univers. Pour moi la passe miroir c'est vraiment un univers à lui-même qui est vraiment très complet. Et donc pour moi il passe parfaitement dans cette catégorie. Et pareil que tous les autres, je veux le lire absolument pour avoir fini toute la saga. Et comme tous les tomes de la saga ont été plus ou moins des coups de cœur, je ne doute pas que celui-ci sera un aussi. Et donc je veux le lire. C'est pas plus compliqué que ça. Pour la quatrième fleur, c'est l'hortensia, donc en vert. Et on parle plutôt de vérité et d'espoir. Et moi, pour cette catégorie, du coup, j'ai fini. J'ai choisi En équilibre de Morgane Moncomble. Chez les éditions, dans la catégorie New Way. Parce que vous savez, il y a Hugo New Romance, Hugo New Way. Et celui-là, il est dans New Way. Et je l'ai choisi parce que pour moi, il y a de l'espoir. Parce que dedans, le personnage principal est grosse. Et c'est vraiment une des thématiques qu'on commence à avoir de plus en plus dans les livres. Mais pour moi, tous les livres de Morgane Moncomble donnaient de l'espoir. Et donc, je ne doute pas que celui-ci en donnera également. Et je ne sais pas pourquoi je repousse à lire des livres que je sais qui vont me plaire. Mais il faut faire un choix dans ces lectures et c'est pas eux qui tombent. Mais normalement, du coup, s'ils sont dans cette palle, c'est qu'ils vont tomber. La cinquième fleur qui est la bignonne. Je ne connaissais absolument pas cette fleur. Donc la couleur est orange et les thèmes sont plutôt le courage et la force. Et moi, pour le coup, j'ai choisi celle qui devint le soleil de... Je me rappelle plus de son nom, je vais regarder dans mon petit cahier. Bon, je ne l'ai pas noté dans mon cahier, mais je vous mettrai ici dans tous les cas et vous aurez la couverture. Et pour le coup, je l'ai choisi parce que la couverture est orange, jaune, c'est un peu dans un dégradé de couleurs, mais principalement orange. Et surtout, pour moi, on va suivre un personnage qui, je pense, un personnage féminin qui, je pense, est plein de courage et de force, d'après ce que j'ai lu par rapport au résumé. Et de ce que le livre m'inspire, je pense que on parle un minimum de ça, en fait, dedans. Sixième fleur qui est le bleuet. Là j'ai choisi Et si ce n'était que le début de Gaël Bonacieux, que j'ai eu en réduction sur Amazon, donc j'étais super contente. Dans ce livre on va suivre des personnages qui vont essayer de s'en sortir tous ensemble. Et par rapport à la description de cette fleur, je trouve que le thème est parfait de ce livre en fait.
Et c'est un livre que j'ai hâte de lire et je sais que les e-books généralement je les lis plutôt rapidement. Donc c'est pas un livre qui va me gêner en fait. Et je pense que je vais beaucoup aimer parce que j'avais beaucoup aimé Scottish Lemon de Gaël. Et si la plume est similaire et tout, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de roman où des personnages qui ne se connaissent pas finissent par se rencontrer pour au final améliorer leur vie et s'en sortir ensemble. En fait, je trouve ça vraiment cool comme thème. Et c'est des romans qui redonnent de l'espoir et qui sont vraiment cool à découvrir. Et dedans, on va donc suivre des gens qui vont se lier d'amitié et qui vont devenir un peu une famille, je pense. Donc c'est parfait. Ensuite, pour poids de senteur, du coup le thème c'est rose. Et j'ai choisi Dark Obsession parce que c'est la fleur de la fourberie et de tout ce qui est sombre en fait. Et je trouve que c'est marrant parce que pour le coup la fleur est rose et on parle de choses sombres. Alors que pour moi le rose c'est plutôt le contraire. Mais du coup j'ai choisi Dark Obsession, le 3e tome de la saga Dark Romance. Parce qu'il me semble que dans ce tome on suit un personnage que moi je déteste. Et qui est vraiment mauvais étant donné que c'est de la dark romance. Enfin, il n'y a rien dedans qui est... Enfin, si, parce que c'est pas de la dark romance hard, je pense. Mais on suit des personnages... Enfin, un personnage que moi je déteste. Et souvent dans cette saga, il se passe des choses qui sont pas cool et un peu fourbes, un peu méchantes et tout. Donc je trouve que ça va parfaitement avec la description de cette fleur. J'avais beaucoup aimé les 2e tomes, ça change de ce que je lis. Et ça fait du bien juste un peu de lire des choses assez différentes. Donc j'ai envie de le lire pour avancer également dans cette saga. Puisqu'après il me restera qu'un seul tome qui a été traduit. Les autres sont en anglais. Je ne compte pas le lire en anglais. Parce que je voulais, fut un temps, le lire en anglais. Mais je n'y arrive pas. Et dernière fleur qui est la tulipe noire. Et pour le coup on parle d'une grande histoire d'amour. Et moi j'ai décidé d'y mettre Tempête du Sud. Donc le tome 1 de The Compass Série de Brittany Setcheri chez Hugo New Romance parce que c'est de la romance et que tout simplement parce que c'est de la romance et que généralement pour moi c'est des grandes histoires d'amour en fait. Et je sais pas, j'aime beaucoup la couverture, j'ai très envie de le lire, donc il fallait que je le case dans ce challenge. Et pour le coup la couverture n'est pas du tout noire, mais pour moi il dépeint parfaitement le fait du grand amour parce que là pour le coup il me semble que la protagoniste va être un peu sauvée par l'amour. Donc écoutez, je trouve qu'il rentre parfaitement dans le thème. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je suis très contente de participer à ce challenge parce que j'adore le printemps et j'adore ce genre de challenge avec des fleurs et ça change beaucoup. Donc merci à Madame Errance de faire ce genre de challenge et ce challenge en particulier. Donc je suis très contente de participer parce que je l'adore en fait, le fait qu'il y ait des fleurs et que ça change. Donc on se retrouvera pour ce challenge peut-être sur Instagram ou autre. Je suis pas trop présente actuellement sur Instagram, mais je vous invite quand même à me suivre. Je vais essayer de poster quelques-uns de mes avis lecture, mais c'est vrai que c'est compliqué avec le boulot. Mais on se retrouvera dans tous les cas dans un bilan global de mon challenge. Et où je vous parlerai des lectures que j'ai fait ou que je n'ai pas fait et avec certains de mes avis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'en plus c'est une vidéo bonus mais j'avais vraiment envie de la sortir et pas de tout décaler encore dans mon planning. Et comme je voulais vraiment participer à ce challenge, j'ai trouvé ça cool. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si vous avez fait une palle, si vous avez participé au challenge. N'hésitez pas à tout me dire. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous invite à mettre dans votre commentaire un petit emoji de fleurs, celle que vous voulez, celle que vous souhaitez. C'est en parfaite harmonie avec la vidéo, on va dire. C'est exactement le bon moment et les beaux emojis. Donc je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Et bon challenge!